Shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le révérend Paul Chabandi. Bienvenue à cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivrera. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse affranchir plusieurs. Que ta parole puisse apporter la vie, que ta parole puisse guérir ton peuple, que la parole puisse délivrer ton peuple. Nous voulons travailler avec toi, glorifier Jésus, que l'homme diminue et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus, Amen. Je prends comme thème conquérir la bonne santé. Conquérir votre héritage de bonne santé. Exode chapitre 15, versets 23 à 27, et puis Jean chapitre 3, Jean 2. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que le peuple donna. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il est mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Que Dieu bénisse sa parole. Conquérir votre héritage de bonne santé. Beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus au niveau de leur santé. Certains souffrent pendant plusieurs années, mais ne savent pas la solution. Ne savent même pas qu'ils ont droit à la bonne santé, qu'ils ont droit à un héritage de bonne santé. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé son plan pour son peuple. Le plan de Dieu pour son peuple, c'est la bonne santé. 3 Jean 2, la Bible dit, je souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, sois en bonne santé. Dieu veut, Dieu désire que nous puissions être en bonne santé. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé la maladie, mais elle est la conséquence du péché. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. C'est pourquoi Dieu n'avait pas fait une provision pour la bonne santé, pour la maladie. Donc la maladie vient tout droit de l'enfer. C'est la conséquence du péché. Nous avons droit à la bonne santé. C'est notre héritage en Christ. La Bible dit, les enfants d'Israël arrivèrent à un endroit où les eaux étaient amères, mais ils avaient soif. Ils murmurèrent contre Moïse. Bien-aimé, rien ne rend la vie plus amère que la maladie. C'est une oppression du diable. Tu ne peux pas être joyeux en étant malade. La maladie nous vole la joie, nous vole la paix, nous vole nos finances. La maladie nous dépouille. Rappelez-vous de cette femme. Elle avait tout dépensé entre les mains des médecins. Elle était restée main vide. Oppressée par la maladie. Tu ne peux pas être joyeux en étant malade. La maladie détruit notre corps. Là, il peut dire, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. La maladie, c'est un ennemi. Face à cette situation, alors que le peuple murmurait, n'est-ce pas? Tu es en train de murmurer à cause de ta santé. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement cette maladie? Pourquoi la maladie ne se termine pas? La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. La meilleure chose à faire, c'est crier à l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un puisse crier à l'Éternel pour sa santé. Pour la santé de ses membres.
les membres de sa famille. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Et Dieu lui indiqua un morceau de bois. Bien aimé, ce morceau de bois est très significatif. Jésus a été pendu au bois. Le bois de Golgotha est la solution pour nos maladies. C'est là la croix qu'il a porté sur lui nos maladies. C'est là la croix qu'il nous a guéris de nos maladies. Isaïe 53, verset 4 à 5, la Bible dit, c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La base de notre guérison, c'est le meurtrissime sang de Jésus. À la croix, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. C'est là que Dieu va faire alliance avec les enfants d'Israël. Il va leur dire, si vous obéissez à mes commandements, moi l'Éternel, je vais être votre médecin. Je vais être celui qui vous guérit de toutes sortes de maladies. Il dit, je vais être Jéhovah Rapha pour vous. Je ne sais pas le nom de ta maladie. Je ne sais pas combien de temps a fait ta maladie. Mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de te guérir. Si tu es un enfant de Dieu, la guérison est pour toi. La guérison, c'est le pain des enfants. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a commencé à guérir les malades pour révéler que Dieu est notre médecin. Dieu est celui qui nous guérit. Je ne sais pas ce que les médecins ont dit concernant ta santé. Je ne sais pas quelle maladie tu as. Les médecins ont déclaré que ton cas, ta maladie est incurable. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui guérit les maladies incurables. Il y a un Dieu au ciel qui restaure la santé de son peuple. Il y a un Dieu au ciel qui a fait alliance pour guérir son peuple. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Comment conquérir la santé? La conquête suppose qu'il faut combattre. La conquête suppose la guerre. Mais comment conquérir la santé? Je vais donner 5 choses et puis je vais prier pour libérer la puissance de guérison de Dieu sur tous ceux qui sont malades. Bien aimé, j'ai eu à voir beaucoup de cas de guérison dans mon ministère. Et je sais que Dieu aussi va te guérir. Quelle que soit ta maladie, aie seulement la foi. Aie seulement la foi en ce Dieu que nous prêchons. Il est Jéhovah Rapha, celui qui te guérit. Première chose, pour conquérir la santé, il faut comprendre que la maladie, c'est un esprit. Luc 13, verset 11, la Bible dit, cette femme qui souffrait pendant 18 ans, il y avait un esprit d'infirmité. Toute maladie que tu vois, c'est un esprit. C'est quelque chose à ne pas tolérer. C'est quelque chose à ne pas accepter. C'est une attaque du diable. Il faut combattre l'esprit des maladies. Beaucoup de gens voyaient cette femme. C'est-à-dire l'esprit d'infirmité, de maladie qui est en train d'oppresser cette femme. Bien aimé, il y a l'esprit de cancer. Il y a l'esprit de tuberculose. Il y a l'esprit de sida. Toute maladie, c'est un esprit. La Bible dit quelque part, Jésus a chassé la fièvre. Cessez de considérer la maladie d'un point de vue normal, d'un point de vue naturel. Non! Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Il faut combattre cet esprit de maladie. Il faut lui donner l'ordre de vous libérer. La maladie n'est pas une chose normale. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je commande à toute maladie dans votre corps d'être détruit au nom de Jésus. Je commande à toute maladie dans votre corps d'être détruit au nom de Jésus. Comme la parole est en train de venir vers toi, cette parole va guérir, va détruire toutes sémences de maladies dans ton corps au nom de Jésus. Tout germe de maladies, que ça soit détruit dans ton corps au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de maladie loin de toi au nom puissant de Jésus. Donc comprenez que la maladie c'est un esprit.
qu'il faut combattre dans la prière. Deuxième chose, vous devez vous battre, vous devez combattre la maladie. 1 Timothée 6, verset 12, la Bible dit, combat le bon combat de la foi. La Bible dit, résistez au diable. La maladie, c'est une œuvre du diable, ça ne vient pas de Dieu. Vous devez résister à la maladie. Vous devez dire non à la maladie. Vous devez chasser la maladie. Vous devez combattre la maladie au nom de Jésus. Bien aimé, cessez de caresser la maladie. Cessez de tolérer la maladie dans votre corps. C'est un ennemi. Vous devez les chasser dehors. Je refuse le cancer dans mon corps au nom de Jésus. Je refuse la tuberculose. Je refuse cela au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La maladie, c'est un locataire indésirable. Vous devez la chasser. Vous devez les chasser au nom de Jésus. Bien aimé, le diable n'est pas un gentleman. Ne lui donnez pas la place. Maudissez cette maladie au nom de Jésus. Toi, maladie, tu dois mourir dans mon corps. Tu dois mourir, tu dois sécher au nom de Jésus. Je commande à toute maladie dans votre corps de mourir maintenant au nom de Jésus. De mourir maintenant au nom de Jésus. Tout germe de maladies, tout microbe de maladies dans votre système, que ça meure, au nom puissant de Jésus-Christ. Commandez la maladie de vous quitter. Commandez aux germes des maladies de mourir au nom de Jésus. Combattez la maladie. Que ce soit dans votre sang, que ce soit dans vos os, dans votre système. Commandez à toute maladie de mourir, de vous quitter au nom de Jésus. Bien aimé, les médecins combattent la maladie par des médicaments. Nous, enfants, nous devons combattre la maladie par nos paroles. Par des déclarations. La Bible dit Jésus a vu un figuier. Il a maudit ces figuiers-là. Vous devez maudire toute maladie dans votre corps. Que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit la maladie des os, que ce soit l'infection. Vous devez détruire cela. Maudire cela. Que ça sèche au nom de Jésus. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commencez chaque jour à maudire cette maladie. À maudire cette maladie. À chasser la maladie dans votre corps, dans votre système au nom de Jésus. Tu as maladie, tu dois mourir. Tu dois mourir. Je te refuse dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas de place à moi. Sors de mon corps. Mais c'est un combat spirituel. Vous devez résister à la maladie. N'acceptez pas la maladie. Cessez de vous dire c'est ma maladie. Je dois m'habituer à ça. Non, on ne peut pas s'habituer à ce qui est mal. Nous devons combattre ce qui est mal. Nous devons résister au diable. Nous devons résister à la maladie. Nous devons chasser la maladie au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Libérez la mort sur toute maladie qui vous ronge, qui vous dérange, qui vole votre paix, qui vole votre bonheur. Grâce sur vous, sur vos enfants, maudissez cela. Commandez la maladie d'être brûlée par le feu de Dieu au nom de Jésus. Troisième chose, comprenez que la volonté de Dieu est que vous soyez en bonne santé. La maladie ne vient pas de Dieu. Quel est ce papa qui va punir son enfant en étant malade, en lui donnant la maladie? Dieu n'est pas content quand vous êtes malade. Moi je suis parent. En aucun jour je peux être content si ma fille est malade. Donc de même aussi pour Dieu, sa volonté est que vous puissiez être en bonne santé. Acceptez la volonté de Dieu. La maladie c'est une œuvre du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut votre bonne santé. Dieu veut votre restauration. La maladie, c'est une attaque du monde des ténèbres. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi. Dieu veut nous guérir. Il veut nous libérer. Il veut nous voir en bonne santé. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui a frappé Job de maladie. C'est le diable. Il y a des gens qui croient que c'est Dieu qui leur donne la maladie. Non, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu est l'auteur des bonnes choses. Les bonnes choses viennent de Dieu. Les mauvaises choses viennent du diable. Combattez la maladie dans votre système au nom de Jésus. Comprenez? Dieu veut votre guérison. Dieu veut votre restauration. Quatrième chose, comprenez l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Comprenez ce qu'il a fait à la croix. Matthieu 8, verset 16 à 17. La Bible dit, il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies. Il a payé la facture pour nos maladies.
nous ne sommes plus supposés être malades. Il y a quelqu'un qui est tombé malade à notre place. Il y a quelqu'un qui a pris notre maladie pour nous libérer. On dit, il est guéri quelques malades pour que ce qui avait été annoncé puisse s'accomplir. Qu'est-ce qui a été annoncé? Qu'il allait prendre sur lui, il allait porter sur lui nos maladies, nos douleurs, notre souffrance, pour que nous puissions être libérés. Si quelqu'un a pris votre maladie, ça veut dire que vous êtes libre. Comprenez cela. Jésus vous a libéré de toute maladie. Vous n'avez plus à porter cette maladie-là. Non, refusez cela. À cause de la croix, je suis guéri, je suis libéré. La Bible dit, lui par le meurtrier duquel vous avez été guéri. Nous avons été guéris il y a 2000 ans. Donc, nous devons entrer dans notre droit, dans notre guérison, dans notre santé. Ça nous appartient. À cause de ce que Christ a fait à la croix. Je vois Dieu te guérir au nom de Jésus. À cause de l'œuvre de la croix, je vois Dieu te libérer de cette oppression de la maladie au nom de Jésus. Toute maladie dans les dos, dans la tête, dans les jambes, que ça meure au nom de Jésus. Que ça te quitte au nom de Jésus. Tu as droit à la bonne santé. Parce qu'il a pris sur toi. Il a pris sur lui tes maladies. Il a pris sur lui ton sida, ton cancer, tes infections. Je suis apporté cela pour te rendre libre. Je dis que tu es libéré à cause de l'œuvre de la croix. Si tu crois à l'œuvre de la croix, tu n'as plus à souffrir des maladies. La maladie est illégale dans ton corps. C'est pourquoi David pouvait dire, il est celui qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes les maladies. Comme Dieu pardonne nos péchés, de la même façon, il nous guérit de toutes nos maladies. Et la foi en Dieu, et la foi dans cette œuvre-là. Qui a déjà vu ses péchés pardonnés? Nous croyons, quand nous confessons, que Dieu nous a pardonné. De la même façon, quand on prie pour toi, crois que tu es guéri. Crois que la maladie est partie au nom de Jésus. Je te vois recevoir ta guérison au nom de Jésus. Je te vois recevoir ta guérison miracle au nom de Jésus. Que cette maladie vienne de ton ancienne vie. Que ça vienne de ta conduite. Dieu est celui qui pardonne les péchés. Non seulement il pardonne, mais il guérit toute maladie. Je vois Dieu te guérir au nom de Jésus. Toute maladie venant de l'envoûtement dans ton corps est détruite au nom de Jésus. Exercez la foi. La foi dans l'œuvre de la croix. Croyez à cela. Et cinquième chose, recevez votre guérison. Nous recevons la guérison par la foi. Nous n'avons pas besoin de voir ou de sentir quelque chose. Dès qu'on a prié pour toi, dès qu'on a imposé les mains sur toi, tu es guéri. Il y a beaucoup d'enfants qui doutent, qui ne croient pas, qui sont attachés au rapport médical, plus qu'à la parole de Dieu. Il a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Dès que tu reçois l'imposition des mains, tu es guéri. Commencez à faire les actes de la foi. Commencez à agir par la foi. Dès que l'homme de Dieu prie pour toi, déclare pour toi, recevez la puissance de Dieu. Recevez votre guérison. Considérez-vous comme guéri. Considérez-vous comme libéré de toute maladie, de toute oppression. Dans ces royaumes, nous recevons tout par la foi. C'est par la foi que nous recevons le salut. C'est par la foi aussi que nous recevons la guérison. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être guéri par Dieu. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois poser les actes de la foi. Dès qu'on a prié pour toi, dès que tu as reçu la prière de la foi de l'homme de Dieu, considère-toi comme guéri. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Pose les actes de la foi. Si tu n'arrivais pas à marcher, lève-toi de ta chaise roulante. Commence à marcher au nom de Jésus. Fais l'acte de la foi. C'est pourquoi Jésus, des fois, il ne priait pas pour les malades. Il fallait rencontrer un malade, il lui a dit ceci. Prends ton lit et marche. Il n'a pas prié pour dire, exerce seulement ta foi. Que ce soit les sida, que ce soit les hémorroïdes, que ce soit les cancers, je te déclare guéri. Guéri par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Prends ton lit et marche.
Je parle à toi, mon frère, ma soeur qui souffre de sida. Après la prière de la foi, va faire les examens. On ne trouvera plus cette maladie au nom de Jésus. Toi qui souffres de stérilité, après la prière de la foi de l'homme de Dieu, commence déjà à faire la lettre. Tu es guéri de la stérilité. Tu es guéri de l'impuissance sexuelle au nom de Jésus. Recevez par la foi la guérison. Posez les actes de la foi. Si tu n'arrivais pas à te promener, commence à faire les pas de la foi. En posant les pas de la foi, petit à petit, la guérison va devenir totale et complète. Je vois mon Dieu te guérir au nom de Jésus. Recevez par la foi votre guérison. Faites les actions de la foi. Sortez. Considérez-vous comme guéri. Considérez-vous comme cette maladie est partie au nom de Jésus. Même si vous ne sentez rien. Dans les choses de Dieu, nous recevons par la foi. Non par les sang, non par la vie. Les gens qui attendent de voir ou de sentir quelque chose avant de poser les actes de la foi. Non, la foi ne marche pas comme ça. La foi agit d'abord et après voit le résultat. Oh, je vois Dieu te guérir. Je vois mon Dieu te restaurer au nom de Jésus. Je vais prier pour toi qui souffre de maladies bizarres et incurables. Père, j'amène ton peuple auprès de toi. Tu es le Dieu qui guérit. Tu as manifesté dans ta parole à plusieurs fois les actes de guérison. Tu n'as pas changé, mon Dieu, mon roi. J'amène ton peuple auprès de toi. Toi qui as dit à la croix, tout est accompli. Toi qui as pris sur toi leurs maladies, leurs infirmités, leurs douleurs. Jésus de Nazareth, je les amène auprès de toi. Par le pouvoir que tu m'as conféré, je prends autorité sur l'esprit des maladies. Toi, esprit des maladies. Toi, démon des maladies. Toi, démon d'infirmité. Je prends ma place en tant que ministre de Dieu. Je te lis au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir et je te chasse. Libère mon frère. Libère ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Je maudis cette maladie. Je maudis ces infections au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de maladie de te quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Libère mon frère. Libère ma soeur au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je libère l'onction de guérison. De la tête à la plante de pied. Soyez guéris. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Je commande que les douleurs partent maintenant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffrait de dos. Au moment où je parle, la puissance de Dieu te touche. Il va sentir comme la chaleur. La maladie est en train de partir de ton corps. Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Christ. Il y a quelqu'un dont les membres étaient faibles. Au moment où je parle, la puissance de Dieu les touche. Les touche. Recevez la force. Maintenant, que tes jambes reçoivent la force. Sois guéri. Sois libéré de cette oppression. Maintenant, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je commande au microbe de sida de mourir dans ton sang. De mourir dans ton sang. Maintenant, au nom de Jésus. Tu es libéré du sida. Tu es libéré du sida. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les douleurs quitter le corps des gens. Je vois plusieurs personnes être guéries, être restaurées au nom de Jésus. Ce cycle de diabète, je commande que ça devienne normal. Normal au nom puissant de Jésus. Normal au nom puissant de Jésus. Que ce diabète te quitte maintenant. Te quitte maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un avec les douleurs des yeux, au moment où je parle, tu vas sentir comme la chaleur. Il y a la cataracte qui tombe. Ça tombe. Ça tombe par la puissance de Dieu. Sois guéri. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus. Je sens l'onction de Dieu. L'onction de la guérison entrer dans les corps des gens. Plusieurs sont en train d'être guéris et libérés de toute oppression des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui avait des objets qui mouvaient dans son corps. Maintenant je parle. Cet objet est en train de quitter ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es en train de guérir plusieurs. Tu es en train de libérer plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Appelez pour donner votre témoignage de guérison miracle au nom de Jésus. Allez faire des examens. On ne va plus trouver cette maladie en toi. Tu es guéri. Je prophétise que tu es guéri au nom de Jésus.
finis la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus. Car ce corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Appelez au numéro qui est au bas de votre écran pour toute assistance spirituelle. C'était votre serviteur, le révérend Paul Chapat. Bien et bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.